Adieu Tour Eiffel. J'ai ma primaire. Dog, il te semblait pas down? Moi j'ai pas fait, tu fallait pas assez savoir. Oui, on arrive. Il te semblait fatigué et un peu down. On arrive, oui, non, mais j'ai encouragé plus autre chose. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Ouais, je sais pas pourquoi je lui ai dit, bah, bientôt à New York. Il faut qu'il continue parce que c'est un des derniers de sa race. Oui, absolument, absolument. On a besoin. Oui, absolument. Maintenant on peut couper puisque finalement le feu d'artifice è... La mano e il lavatrice, ma non così. Un detersivo normale può scolorire i capi. Micolor, grazie alla sua formula con protettore dei colori, vi dà pulito e colori perfetti. Guardate che differenza. Colori così brillanti che conquistano anche i più deboli. Micolor. Il Non, c'est parce que c'est ouvert toute la nuit. C'est le chaos. Normalement, à mon avis, ils sont congés. C'est le chaos. On peut peut-être enlever le sirop TC, mais pourquoi pas. Si jamais ils nous envoyaient un peu de fric ou quelques bouteilles de sirop à la rigueur, ils le feront même pas. Gérard, avec les deux baroudeurs du peloton, ceux qui sont contents d'être revenus en France, les Madio Brothers. Oh, il y a même des bêtes. Elles sont livrées avec les bêtes. Alors ces lampes, c'est génial parce que c'est brûlant. Bon, ça y est, non? Tu as vu? Coupé. Elle est bonne. J'aime bien ça, c'est Lionel qui filme un bouquet. C'est 3/4 d'heure de bouquet. Ça y est, t'as filmé le bouquet, tu peux éteindre. Et des ministres qui autorisent implicitement la distribution de produits reconnus dangereux jusqu'au 1er octobre. On n'en retrouve pas trace dans le rapport officiel, ce qui pose bien des questions. Ce rapport, qui ne change rien dans la responsabilité que le docteur Garetta assume, est la preuve évidente qu'on a voulu cristalliser sur lui toutes les responsabilités et que les politiques se masquent et se cachent derrière un bouc émissaire. Les partis civils qui n'ont pas encore lu ce nouveau rapport ne pensent pas qu'il remettra tout en cause. Ce que je peux simplement regretter, c'est que l'information nous soit ainsi distillée comme elle l'a été aux hémophiles pendant toute la période incriminée. À la 4e semaine du procès, ce nouveau document, on l'aura compris, a remué l'Assemblée. À ceux-là, c'est peut-être des gens du peuple, mais il faut les juger comme on juge un grand préfet de police. Ils ont droit à la même réprobation. S'ils ne remettent pas en cause les commémorations officielles, ils refusent l'idée que commémorer égale juger. Pour vivre, la mémoire a surtout besoin de justice. Bonjour d'abord. D'abord, je voudrais vous demander votre réaction à ce geste du collectif devant le domicile de René Bousquet. Je regrette que Lucie et Raymond Bach ne m'aient pas prévenu, j'aurais été avec eux, car je crois qu'il y a un certain nombre de gestes symboliques qui ont une portée et qui en effet rafraîchissent les mémoires. Tout à l'heure, nous avons entendu des témoins, il est important. Dans tous les lieux publics. Dès aujourd'hui, la RATP veut changer les habitudes des usagers, une campagne souriante pour limiter les dégâts du tabac. Il
faut savoir que la nicotine sur l'ensemble du réseau tend à jaunir tous les carrelages. Nous avons beaucoup de poussière liée à la cendre et beaucoup de désagréments purement visuels par rapport à nos voyageurs, paquets de cigarettes. S'installe pour que la justice soit établie, pour que soit établie l'histoire de cette période qui jusqu'ici a été quelque peu occultée. Alors justement, on va y revenir et je voudrais d'abord qu'on revienne sur la polémique qui s'est instituée. Je rappelle les faits. Un comité Veldiv s'est créé pour demander au président de la République de reconnaître officiellement la responsabilité du gouvernement de Vichy dans la persécution des Juifs. Et M. Mitterrand a répondu en fait d'avance dans son interview du 14 juillet. Et il a dit en substance que la République n'était pas responsable des agissements du gouvernement de Vichy. Alors vous n'êtes pas membre de ce comité Veldiv, mais vous avez signé l'appel. J'ai soutenu le cri France. Et alors qu'est-ce que vous pensez finalement de cette polémique qui s'est instituée avec le président ? Cette galerie où la femelle s'est réfugiée n'est pour elle qu'un endroit tranquille où s'abriter un moment, et non un terrier où élever ses petits. Souliers, les poupées, parce que les enfants aussi avaient dit Pierre Laval, et je crois que leur émotion était évidente, était sincère. Alors, ce n'était pas la première fois, donc, de la part du président de la République, qu'il y a un geste de compréhension pour ce problème. Alors, revenons, si vous voulez bien, au rôle du gouvernement de Vichy. C'est vrai que pendant très longtemps, il a été sous-estimé, mais maintenant, l'histoire a tout de même rétabli les faits. Alors, vous-même, quand vous êtes rentré, vous êtes un ancien déporté, quand vous êtes rentré, vous avez souffert de ces faits. Peut-être pas, parce que d'abord il y avait la nécessité de retrouver une vie normale, ce qui n'était pas évident pour quelqu'un qui revenait après 32 mois passés dans les camps. Il y avait une nécessité d'adaptation. Par ailleurs, on avait peut-être tendance à idéaliser cette France résistante, cette France, ce Paris qui s'était libéré lui-même, la deuxième DB qui avait fait son entrée dans la ville. On avait mis un petit peu, en effet, dans notre mémoire de côté le souvenir de cette police qui nous a arrêtés, de ces gardiens de camp, de cette déportation dont on parlait avec tant de force. C'était difficile d'en parler? Pas du tout, pas pour moi. Non. Non, il y a eu certainement des cas psychologiques, de difficultés. La difficulté venait plutôt de la part de ceux qui nous écoutaient parce qu'ils avaient perdu les leurs, ils n'arrivaient pas à admettre qu'il n'y avait plus aucune chance de les revoir. Alors lorsque nous parlions de l'horreur, je ne crois pas qu'ils ont pu saisir ce que ça voulait dire. Lorsque nous parlions de chambre à gaz, ils n'ont pas pu saisir ce que ça voulait dire. Les enfants gazés, c'est quelque chose qui a du mal à pénétrer dans les esprits. Je crois que ce n'est pas pour nous que la difficulté, mais je crois que Mme Simonveil l'a dit d'ailleurs. Nous parlions, mais il n'est pas sûr qu'on nous a compris. Merci Henri. Bien sûr, il y a le saturnisme des canards, cette maladie liée à la chasse. Mais la grande peur, la vraie pollution, c'est l'immobilier, la course au profit et le tourisme de masse. L'expérience montre, en Camargue comme ailleurs, qu'un espace n'est vraiment protégé que si le gestionnaire n'a pas d'objectif de rentabilité. Judiciaire. C'est sans doute l'un des 2 immeubles parisiens où seront logés un certain nombre de familles sans toit à la suite de la décision du ministre de réquisitionner pour elles ces logements. Déjà hier, tous les enfants étaient très contents, ils sautaient de joie, tout de suite ils se voyaient déjà dans une maison. C'est hier que le ministre du Logement a dit qu'elle ferait jouer la loi de 1945 sur l'attribution d'office des logements vides. La procédure était tombée en désuétude depuis 1958 à cause des difficultés